Bonjour tout le monde, les rencontres de l'Esprit Critique de Toulouse, c'était en avril. C'était le plus gros événement du monde sceptique depuis, je crois, les débuts de l'univers, ou presque, en tout cas dans le monde francophone. Donc c'était génial, on a vu plein de monde, on est très heureux de tout ce qu'on a pu faire. Bientôt, ou peut-être dès maintenant, il y a des replays des conférences qui seront disponibles. N'hésitez pas à aller les voir, et n'hésitez pas à vous renseigner sur est-ce qu'il y aura des REC 2023 pour venir, parce qu'il y a une programmation de fou, voilà, avec des journées dédiées à la science et des soirées un peu plus déconnes, un peu plus zététiques, geek, également plutôt agréables. Et donc c'était l'occasion, ces rencontres, de le mettre dans un petit coin, dans une pièce, avec du matériel, et de poser des questions aux acteurs que vous connaissez déjà et d'autres que vous ne connaissez pas encore. La programmation des journées était dense, c'était dur d'être disponible en même temps que tout le monde, donc on n'a pas pu faire des interviews avec tout le monde, mais on a quand même un petit panel fort sympathique à qui on a posé une série de questions. J'espère que vous allez profiter de l'éventail des réponses qui couvrent, sinon tout, en tout cas une bonne partie des sensibilités du monde sceptique. C'est important de se rappeler qu'il n'y a pas d'homogénéité dans ce monde-là, qu'il y a des priorités diverses et variées et qu'il faut respecter, c'est très important, qu'il faut respecter les approches des uns et des autres tant qu'elles se font dans les limites de ce qu'on peut réfuter, de ce qu'on peut discuter, de ce que la science montre et qu'on n'est pas dans de l'anti-science, évidemment. Mais à l'intérieur de ce périmètre relativement large quand même, il y a de la place pour plein de sensibilités. Et donc voici les réponses des sceptiques, des zététiciens, des rationalistes, tout ce que vous voulez, à des questions fondamentales sur le présent et l'avenir du mouvement, des gens intéressés, motivés, impliqués, engagés dans la défense et la promotion de l'esprit critique. Première question posée au panel des acteurs et actrices de la pensée critique à Toulouse ce jour-là. Quelle étiquette, quel vocable utilises-tu pour te définir, zététicien, rationaliste, sceptique ou autre chose? Pour quelle raison? Pourquoi? En fait, je ne m'identifie pas particulièrement à un terme, le mouvement sceptique ou le mouvement zététicien, bien que moi j'ai été bercé, et tout vient de mes rencontres avec Henri Brock, parce que j'ai travaillé avec lui au laboratoire de zététique quand j'étais enseignant à Nice. Donc je me définirais plus proche du zététicien que du sceptique, mais au final si on me définit bien sceptique, je me sens sceptique. Si on me définit comme penseur critique, pourquoi pas aussi, selon ce qu'on met derrière, avec toutes les limites. Donc il y a la sphère critique, la sphère sceptique, la sphère zététicienne me vont très bien. Alors ça va être très simple de répondre parce que je n'utilise pas d'étiquette, parce que zététicien, bien sûr, la FIS se réclame de la zététique, on est éditeur de la zététique, on se réclame du mouvement sceptique, mais on a du mal à reconnaître une communauté sceptique ou une communauté zététicienne, peut-être qu'on s'en expliquera. Du coup, je n'utilise pas cette étiquette, au moins pour me présenter succinctement. Moi, je dirais que je me définis comme sceptique, et on va dire militant de l'esprit critique. Je dirais que c'est les deux que j'utilise globalement. J'évite d'utiliser le mot zététique qui est peut-être plus connoté recherche dans le paranormal, alors que moi j'essaye d'avoir une approche plus globale, on va dire, entre guillemets, du sujet. Qu'est-ce que veut dire le mot sceptique pour toi? Le mot sceptique pour moi, je dirais que ce serait une position personnelle en faveur de l'esprit critique et de militantisme en faveur de l'esprit critique. Je le définirais comme ça rapidement. Non, je déteste un peu les étiquettes, mais je m'intéresse beaucoup à la zététique de Marcello Truzzi, ce qui va être une forme de zététique, et autrement, j'ai un domaine de spécialité en recherche qui est la psychologie des expériences paranormales ou exceptionnelles, et du coup, voilà, c'est ce que j'aborde le plus dans mes travaux. Alors, zététicien, non, je l'écarte parce que j'ai pas le sentiment de pratiquer la zététique. Rationaliste, je l'ai utilisé à une époque, mais il y a une dimension un peu de vision de la société, une politique un peu qui va... Donc moi sceptique, parce que effectivement le doute, la façon de douter, et de savoir quand il est judicieux de douter, voilà, c'est ça qui guide, voilà. Donc sceptique, oui, je m'y reconnais. Moi-même, je ne m'accole pas trop d'étiquettes, je suis quelqu'un de curieux. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup de lui-même. Doute, du coup, je suppose que un sceptique s'applique pas trop mal. Voilà. Donc je suis prêt à défendre une sorte de scepticisme scientifique.
Et par contre, jamais je n'utilise ni pour moi ni pour quiconque le terme zététicien. Je ne sais pas trop ce que ça voudrait dire. Par exemple, moi j'aimerais dans ma vie être généreux. Est-ce que je dis de moi que je suis un généroticien? Non. Dans ma vie, j'aimerais être prudent. Est-ce que je dis de moi que je suis un prudenticien? Non, non. Moi, dans ma vie, j'aimerais quand même mettre en corrélation mes croyances avec les preuves qui les soutiennent. Je ne vais pas dire de moi pour cela que je suis un zététicien. Il n'y a pas besoin de moi. Plutôt rationaliste ou penseur critique. Zététicien, je le suis de fait, je pense, mais je ne me définis pas forcément comme ça. Et en fait, concrètement, mes cours et mes formations, ça s'appelle souvent zététique et autodéfense intellectuelle. Alors, je me définirais plus ou moins comme sceptique, quoi. Enfin bon, adhérent en tout cas à la plupart des idées sceptiques, du mouvement sceptique. Pour moi, c'est une sorte de mouvement en fait de pensée qui s'accorde à essayer de douter de pas mal de croyances qu'on croise dans la vie quotidienne, autour des pseudosciences, du complotisme notamment. Après, je me définis plutôt en fait comme debunker et fact-checker, puisque aujourd'hui, ce que je fais, c'est surtout de la vérification de faits et de l'analyse de théories du complot. Alors, je suis un peu un électron libre dans les communautés sceptiques. J'appartiens à plusieurs associations, mais je ne me considère pas vraiment comme zététicien ou sceptique, scientifique, machin. Je ne suis pas du tout scientifique. Moi, j'ai fait des études d'art appliqué. Donc j'essaye de faire des ouvrages et d'avoir une réflexion qui met en scène un certain esprit critique, parce que je fais de la BD du réel et j'essaye de ne pas dire de bêtises, donc forcément on est obligé d'avoir l'esprit critique, quoi. Mais c'est tout en fait. Voilà. Alors non, je n'utilise pas une étiquette de cet ordre, mais je me reconnais dans la façon de penser rationnelle, appuyée sur les faits, faisant référence aux sciences. Donc voilà, mais je me mets pas d'étiquette. Dans la vie de tous les jours, j'utiliserais l'étiquette de sceptique parce que j'aime bien douter. Voilà. Alors moi je dirais que je suis rationaliste, sceptique scientifique, athée militant. Donc comment je définis athée militant? J'essaye de vouloir déconvertir, faire changer la vie des gens sur le point de vue religieux ou karma ou autre. Et sceptique, je dirais que c'est une attitude orientée sur le doute et basée sur les sciences. Donc ne pas croire à quelque chose par défaut, mais attendre d'avoir des preuves d'y croire. C'est pas antinomique d'être sceptique et de vouloir déconvertir des gens? Moi je pense pas. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas de bonne raison de croire aux choses en lesquelles ils croient, et que discuter avec eux de façon bienveillante, c'est une manière de leur apporter un doute raisonnable. Alors, moi, si je devais avoir une étiquette, je dirais vulgarisateur. Vulgarisateur des sciences du sport. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense faire preuve d'esprit critique, en tout cas j'essaye au maximum, mais je pense surtout essayer aussi de transmettre le plus possible de connaissances simplement. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des études, d'avoir des livres, des choses comme ça, mais si on n'est pas capable de transmettre l'information, elle va rester là et elle va servir à rien. J'utilise plutôt l'étiquette de rationnel. Rationnel, parce que le droit c'est quelque chose de très rationnel, et ce que j'ai essayé de vulgariser c'est le droit. Donc j'utilise plutôt l'étiquette rationnel, pas de rationaliste, qui a quand même un autre sens. Oui. Et pourquoi rationnel? Je ne m'étais pas posé la question, j'avoue. Non, il n'y a pas de raison étymologique, j'en cherchais une. Je suis un peu extérieur au monde de la zététique en quelque sorte. Je ne me suis jamais défini comme zététicien, même si j'apprécie les méthodes qui sont enseignées, la manière de faire. J'ai eu droit à un enseignement d'Henri Brock quand j'étais à la fac, parce que je viens de la fac de Nice, donc qui a créé cette discipline. Je suis plutôt favorable à ce qui est fait, j'aime bien ce qui est fait dans ce milieu-là, parce que je trouve que c'est très intéressant d'améliorer notre épistémologie, notre manière également de réfléchir, de comprendre les choses, d'analyser les faits. J'aime bien ne pas me mettre trop d'étiquettes, et essayer de m'extraire un petit peu de cette étiquette qu'on colle. Parce qu'effectivement, il y a aussi des gens qui aiment bien y mettre des choses négatives parfois. En fait, c'est assez drôle parce que dès que j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit «
ah, une journaliste zététicienne ou je sais pas quoi, et j'étais là, qu'est-ce que c'est ce mot? Et j'ai toujours pas bien compris ce que c'était. Non, mais en fait, je ne me définis pas comme ça parce qu'en fait, je pense que j'ai juste une démarche journalistique qui est un peu basique, très sincèrement. Pas meilleure ni moins bonne que les autres. Mais c'est vrai que c'est un courant qui m'intéresse. Qu'est-ce que c'est que ce monde-là de la zététique? Je le connais très peu, finalement, je l'observe un peu de l'extérieur et je vois qu'il n'y a que des gens intéressants à l'intérieur. Donc ça doit pas être trop naze. C'est vrai que je suis arrivé dans la zététique et dans le scepticisme après être sorti de l'astrologie. Donc moi, c'est un peu comme quand je suis rentré en philosophie. J'étais pas un philosophe, je venais de maths et de physique, donc j'avais déjà l'esprit un peu formaté d'une certaine manière. Et donc pour moi, le scepticisme, ça s'est ajouté à ma démarche. Donc aujourd'hui, quand je me présente, je suis d'abord un ex-astrologue. Ça reste vraiment ma carte d'identité. Et donc en précisant après, on en arrive au fait que je sois devenu sceptique en essayant de prouver l'astrologie. Alors comme tout le monde, je suis obligé d'hésiter quand je me décris comme zététicien, puisque voilà, il y a des gens qui ont une mauvaise image du mot zététique. Et donc ça dépend en fait, ça peut varier selon la personne que j'ai en face de moi. Donc être un sceptique, c'est ce qui est le plus facile à dire, je pense, c'est la position la plus simple. Le mot rationaliste aussi peut être parfois connoté encore négativement. Donc c'est un mot que je n'utilise à peu près pas, mais je me sens assez proche des rationalistes. Et puis zététicien, je peux l'utiliser, mais je pense que je l'utilise peut-être plus naturellement quand la personne en face l'a utilisé avant moi. Donc si je vois que ça fait sens pour elle, oui, ça ne me gêne pas de dire que je suis un zététicien. En fait, au Québec, le mot zététique n'existe pas. Donc déjà, on ne peut pas utiliser ce mot-là parce que les gens seraient comme, c'est quoi de la zététique? Le mot sceptique est très mal vu, ça a une connotation très négative. Si t'es un sceptique, t'es une personne fermée d'esprit, donc j'ai pas beaucoup d'options. C'est pour ça que je me décris comme un pharmacien et vulgarisateur scientifique dans le domaine de la santé. Et je dissimule à l'intérieur de ça de l'esprit critique et du scepticisme scientifique, mais sans le nommer en tant que tel. Mais toi, tu te définis pas du tout sur sa question, en utilisant ces mots? Non. Pas du tout. Non, en tout cas, je trouve que, par expérience, j'ai pas trouvé que c'était si utile de le faire que ça, mais les gens qui apprécient le scepticisme scientifique le reconnaissent dans ce que je fais, mais je m'affiche pas nécessairement si souvent que ça comme tel. J'ai du mal à dire que j'utilise vraiment une étiquette. Je dirais plutôt, intuitivement, j'aurais plutôt tendance à dire sceptique parce que c'est la posture qu'on a en tant que scientifique, entre guillemets, genre médecin comme les autres, d'aller chercher l'information, d'aller vérifier l'information, d'aller recouper les sources, etc. et de faire donc de la recherche bibliographique. Après, sceptique, zététicienne, c'est... Bon, pour moi, on se fait un peu chier à trouver des mots compliqués pour dire à peu près la même chose, globalement. Le dernier truc loufoque auquel j'ai cru, c'est le sugar rush. Et sérieux, je me suis dit, waouh, putain, même ça, c'est faux, quoi. C'est l'idée que quand on donne trop de sucre à un enfant, il devient nerveux, quoi. C'est du flan. En réalité, plus le parent croit que son enfant a pris du sucre, plus le parent détecte la nervosité de l'enfant. Ça, c'est ce que les études ont montré, parce qu'il y a eu des études là-dessus, enfin il y en a eu une. Et voilà, contre placebo, en double aveugle, tout ce que tu veux, quoi. Et donc voilà, c'est complètement faux. Les enfants n'ont pas une montée de nervosité, ils ont à leur disposition une énergie, qui est due au sucre, mais c'est seulement s'ils vont puiser dedans. Il n'y a pas une propension à être plus ou moins nerveux en fonction de ça. J'ai cru en Dieu jusqu'à j'ai fait ma communion, tout ça, jusqu'à 11-12 ans à peu près. Croyance bizarre, après je suis un peu parti dans l'hindouisme, dans les voilà. L'exotisme. Oui. Après, plutôt le bouddhisme qui était quand même un peu plus raisonnable et philosophique, mais c'était plus de la croyance, c'était plus l'aspect philosophique. Donc, si, il y a eu le spiritisme aussi, ado, avec des scènes et des situations tout à fait convaincantes à mes yeux de l'époque. Donc oui, on va dire spiritisme, parce que oui. Alors, je ne dirais pas loufoque, là je vais être grave, c'est l'homéopathie. En fait, j'ai une fille qui est gravement malade, et jusqu'il y a 5 ans d'ici, l'homéopathie, parce que je la remettais pas en question, c'est pas non plus que j'étais à fond là-dedans,
était quelque chose, pour moi, de tout à fait normal. Quand elle se plaignait d'avoir mal au ventre, je lui disais, ben, prends 3 gélules de Nux vomica, des conneries comme ça. Et finalement, on s'est rendu compte, il y a 5 ans, on lui a décelé une maladie de Crohn généralisée, donc tout l'intestin est touché. Et ça faisait longtemps qu'elle le portait, parce qu'elle se plaignait de ses maux de ventre, d'un manque d'appétit, etc., depuis au moins 5 autres années. Et donc, ça, c'est ma grosse culpabilité dans ma vie, c'est d'avoir cru à ça, alors, sans me remettre en question, alors que j'aurais dû tout simplement l'apprendre et l'amener chez le médecin, quoi. Et donc, voilà. Et j'ai du mal à parler de ça sans... Voilà, c'est très chiant. Merci beaucoup. Elle va bien, mais enfin, voilà, elle a une vie très difficile parce qu'elle a des traitements très lourds et une façon de vie, une alimentation qui est... je voudrais pas être à sa place, quoi. Voilà. Et vous, quel est votre avis sur la question? Quelle étiquette, quel vocable utilisez-vous pour vous définir? Quel sens a-t-il à vos yeux? Est-ce important pour vous d'avoir un terme? Discutons-en dans la section commentaires, partagez vos réflexions sur les réseaux sociaux et pensez à regarder les autres vidéos où notre panel répond à différentes questions que je leur ai posées.